En vrai, si cette vidéo elle arrive en retard, c'est à cause de One Piece. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire le point, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans le titre, sur l'actualité manga et animé de ces derniers jours. D'ailleurs, par rapport à l'actualité, pour ces derniers jours, on va dire qu'on n'a pas été inondé par l'actualité, il y a juste quelques sujets intéressants par-ci par-là qui ont popé, mais c'est des sujets qu'on va évoquer en détail. Mais avant ça, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle d'actu manga sur YouTube. Vous pouvez également, et vous avez également la possibilité de lâcher les pouces bleus si vous voulez me soutenir à votre niveau. Et ensuite, je suis disponible sur les réseaux sociaux, donc à savoir TikTok, Instagram et Twitter. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous voulez des liens, c'est en description. Comme toujours, c'est une tradition, on entame la vidéo avec l'actualité manga. Déjà, dans le premier temps, au Japon, il s'est passé une chose assez intéressante. Il y a le manga Ayashimon, qui est tout simplement le dernier manga de Yuji Kaku, l'auteur de Hell's Paradise, et qui était également l'ancien assistant de Tatsuki Fujimoto, donc qui a fait Fire Punch, etc. Bref, tout est lié. Et Ayashimon, qui est publié dans les pages du Weekly Shonen Jump, qui fait d'ailleurs assez sensation ces derniers temps, a fait l'objet d'une vague de réimpression pour son premier tome, ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui avaient peur que le manga soit prématurément arrêté dans le magazine. Donc on va dire que ça apporte un peu plus d'oxygène à la série en espérant que ça continue justement sur cette lancée et que le manga ait le temps de s'installer dans le Jump. Je vous l'avais déjà teasé à plusieurs reprises, mais ça y est, c'est officiel, le manga Rakai Blues revient en France et chez Pika Édition. Bon, ça va revenir sous le nom original du manga, Rokudenashi Blues, et pour l'occasion on peut dire que Pika Édition a mis les petits plats dans les grands avec une grosse édition qui va sûrement faire plaisir à beaucoup de monde. Déjà premièrement, il s'agira d'un manga en grand format, une édition assez luxueuse, que ce soit au niveau du papier, des couvertures, etc. Il y aura des pages couleurs, bon, à l'ouverture des tomes, vous aurez des pages couleurs d'ouverture, il y aura une nouvelle traduction, il y aura une fresque qui est assez jolie je trouve, et vraiment pour le coup je suis assez bluffé sur le dos des couvertures, oui sur la tranche pour rappel ça s'appelle un dos, et le tout sera vendu dans un intégral qui fera au total 25 tomes, donc proche du découpage, donc ce sera le même découpage d'ailleurs que l'édition Bunko japonaise. La seule bémol parmi ça, ou le seul bémol, on dit lequel? On dit une ou elle? Bref, le seul truc qui va gêner beaucoup de monde je pense, ça sera le prix. Chaque tome sera vendu au prix de 16 €, ce qui est assez onéreux, surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément un gros budget pour acheter leur manga. Je pense notamment aux étudiants, aux lycéens, même d'ailleurs si tu travailles et que tu as un gros loyer, tout ça, c'est pas forcément facile de sortir des sous pour acheter des mangas. Donc par rapport à l'édition, par rapport au nombre de pages, 340 pages par tome, etc. Ça met beaucoup de pour, on va dire, dans la balance, mais quand même 16 €, ça reste quand même assez onéreux. De toute façon, on aura l'occasion de parler de ces tomes, ça sortira le 1er juin 2022, et je pense que je ferai une vidéo spécifique justement à cette sortie sur la chaîne. Est-ce que par hasard, tu aurais un agenda près de toi? Si c'est le cas, tu le prends, tu sors un stylo et tu prends cette note, tu fais une croix au 11 avril 2022, tout simplement parce que ce sera le jour où on va découvrir le nouveau manga de Tatsuki Fujimoto. Et oui, parce que l'auteur va revenir encore une fois avec un nouveau one shot qui fera pas moins de 200 pages, rien que ça, et ça sera publié sur la plateforme Shonen Jump Plus, et à mon avis ça sera également disponible en anglais sur Manga Plus, ce qui est une excellente nouvelle, et espérons que ça sera vraiment du niveau de Look Back. Au niveau de la thématique, on sait pas encore de quoi parlera justement ce one shot, mais au vu des dernières déclarations et dernières interviews de Tatsuki Fujimoto, je pense que ça sera donc un manga qui va tourner autour de la thématique de la femme fatale. Le manga Golden Kamuy arrive à sa conclusion, et oui, le manga qui est publié dans le Weekly Young Jump au Japon a fait l'objet d'une communication exprès pour annoncer justement la fin du manga en approche. Donc au final, le manga fera un total de 314 chapitres, et le tout, donc l'intégralité du manga des chapitres, seront compilés en 32 tomes. Le dernier manga de Yusei Matsui, donc l'auteur de Assassination Classroom ou encore Neuro le Mange Mystère, vous savez forcément, va revenir en France avec son manga The Elusive Samurai chez Kana Edition le 20 mai. Il faut savoir que, bon, sans surprise, on va avoir le droit à une édition collector pour ce tome, la 1000e depuis le début d'année. Je vous mets le visuel justement de ce collector à l'écran. Et enfin, on termine l'actu manga avec un petit report qui a été annoncé pour le coffret Golden Wind, où j'en avais déjà parlé. De base, initialement, ça devait sortir au mois de juin ou juillet, je sais plus exactement, bon, j'ai pas relu mes notes, mais bref, ça devait sortir pendant l'été. Et au final, le coffret est reporté au mois d'octobre suite à la pénurie de papier et ce genre de choses. Donc voilà, c'est toujours prévu, mais soyez patients. On passe à l'actualité autour de l'animation japonaise. On parlait Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, parce que je sais que vous aimez quand je parle de l'attaque des titans. Et finalement, contre toute attente, on a eu deux nouvelles informations concernant la conclusion de l'anime, et à notre grande surprise, finalement il n'y aura pas de film d'animation du studio MAPPA pour le final de Shingeki no Kyojin, et c'est tant mieux, je préfère qu'on reste vraiment sur un format série personnellement. Donc le final de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, donc avec la saison 4, The Final Season, arrivera bel et bien sur les écrans japonais chez nous sur Crunchyroll, mais avec une troisième partie, une partie 3 qui a été officialisée, ça sortira en 2023, et là j'ai envie de vous dire, grand respect à vous pour ceux qui justement redécouvrent l'histoire uniquement avec l'anime, parce que
que franchement vous êtes mentalement très fort, parce qu'à mon avis là pour vous la tentation de craquer est énorme. Et cette annonce bien sûr a été accompagnée d'un trailer que je ne peux pas vous diffuser parce que je pourrais me faire striker tout simplement, mais on a eu également une affiche qui reprend le trailer, que ça je peux vous mettre à l'écran. On a eu le droit à un nouveau visuel pour l'anime Kuroko's Basket ou Kuroko no Basuke, vous appelez ça comme vous voulez, à l'occasion d'un projet célébrant les 10 ans du manga ou de la licence, je sais plus si c'est l'anime ou du manga, bref peu importe. L'occasion pour nous de retrouver nos héros et ça fait plaisir. Il y a eu un nouveau visuel là aussi pour la saison 2 de Made in Abyss. Cette nouvelle saison est attendue pour le mois de juillet 2022 au Japon et en France et à travers le monde. Et enfin, dernier visuel que j'ai à vous présenter, c'est un visual art concernant Pokémon, donc l'anime Pokémon Pocket Monster au Japon. Voilà, c'est un visuel qui fait plaisir aux fans et il est assez joli je trouve. Et on termine donc avec une news One Piece et jeux vidéo. Oui, je suis d'accord, ça n'a pas de rapport direct avec l'animation, mais sinon je sais pas où caser cette information, donc je vous la balance là, mais bref. Il y a un nouveau jeu vidéo, un nouveau RPG One Piece qui a été annoncé. Ça sortira courant en 2022 et il s'agira de One Piece Odyssey. Pas plus d'informations concernant ce jeu pour le moment. Et sinon voilà, globalement c'est tout ce que j'avais moi à vous présenter concernant l'actualité manga et animé. Comme toujours, j'attends vos avis là-dessus en commentaire. Quel est le sujet qui a le plus retenu votre attention? N'hésitez pas à réagir justement par rapport à l'actualité dans les commentaires, c'est fait pour ça. Je vous invite également à partager la vidéo autour de vous si elle vous a été utile. Et sur ce, sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.